J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour prochain pour un nouveau cours. Et en ce moment, grâce à Dieu, c'est Sukkot. Sukkot, alors, bien entendu, même si vous écoutez ce cours après Sukkot, je pense qu'il aura quand même de l'utilité, Bezrat Hashem. Mais Sukkot, il y a énormément de choses desquelles discuter. Alors, on ne va pas faire un cours classique où on va juste raconter ce que c'est la Sukkot, etc. Mais on va essayer vraiment de toucher à quelques petits chidushim, quelques profondeurs et des choses comme ça, extrêmement sympathiques à savoir Sukkot pour appréhender encore mieux la fête. Alors, Sukkot, on a plusieurs moments. On a déjà fait les Yom Tov, puis on est tombé sur Chol HaMoed. Donc on rappelle juste très rapidement, on avait dit que ce n'était pas encore classique, mais quand même c'est important. Pour la plupart, on met pas les tefilines. À Chol HaMoed, on utilise toujours le lulav. Bien entendu, on n'utilise pas le lulav Shabbat de peur qu'on vienne à le porter pour l'emmener à la synagogue dans le Reshut Harabim. On le porte de chez soi à la synagogue, ce qui est interdit puisqu'on n'a pas le droit de porter Shabbat. Donc, on a les Chol HaMoed. Pendant les Chol HaMoed, on fait ce qu'on appelle Simcha Bet HaShoeva. Simcha Bet HaShoeva, on a l'habitude de se réjouir en allant dans des soukottes et en dansant et en faisant la fête dans plein de soukottes partout à la rue. Alors, ça se voit beaucoup à Yerushalayim, en Israël, ça se voit aussi pas mal aux États-Unis, au Hashem. À Paris, j'avoue un peu moins, on organise quand même. Et le but, c'est de se réjouir parce qu'il est écrit dans la Torah. C'est une mise de la Torah. Il y a marqué Vesamarta Vechagecha. Vaitar Sameach. Vous réjouirez et vous aurez du bonheur et vous ne serez que joyeux. Et d'ailleurs, il y avait un grand, il me semble que c'est Abraham de Pérez, mais je ne suis pas du tout sûr, qui disait que la mitzvah la plus difficile de la Torah, c'est cette mitzvah d'être Sameach. Pourquoi? Parce qu'on doit être joyeux sans arrêt durant les 7 jours de la fête. Ça, on ne va pas se cacher que ça peut être parfois compliqué parce qu'il suffit qu'on ait une toute petite mauvaise nouvelle, Chas Shalom, alors ça nous brise dans notre joie. Mais justement, on se rend compte que c'est Yetzirah qui essaye de nous briser. Donc ça, on sait que ça a de la valeur et c'est pour ça qu'on essaye encore plus d'être joyeux. Ouais, j'ai eu pas mal de personnes au téléphone ce matin, après les Yom Tov, etc. Et quand on me dit alors, comment ça se passe la fac, comment ça se passe cette chose, j'ai dit, je ne parle pas de ça. Tout ce qui est matériel, tout ce qui est en dehors de la fête, je ne parle pas. Elle me dit oui, mais demain tu vas à la fac et le monde va tourner. Je pense, Samarta Verhagera. Dans ma tête, il n'y a que la fête. Tout le reste, ça ira tout seul. Il y a énormément de svarim qui détaillent ça, du fait que si on se met à fond dans la Torah, Kadosh Baruch Hu, il retire toute la matérialité. Il y a écrit, il me semble que c'est dans Brachot, si je ne dis pas de bêtises, où il est écrit que oui, c'est dans Brachot, au DAF Lamed et, si je ne dis pas de bêtises, au DAF 35, 32, j'ai un doute, ou c'est 35, à mot de bête en plus, au verso, où il est écrit que celui qui est Kulo Torah, celui qui fait toujours la Torah et c'est vraiment son but principal, alors ce sont les autres qui vont faire le travail pour lui. Et c'est une Gemara Meforeshet, c'est pas un bel enseignement. Oui, si tu es dans la Torah, alors les autres s'occuperont de toi pour tout ce qui est matériel. Non, non, c'est vraiment une Gemara, donc c'est vrai. Donc, on se met juste dans la joie, dans la Simcha B'Ta Shoiva, dans la joie de Sukkot. Et avec ça, Kadosh Baruch Hu, il retire tous les problèmes et on a besoin de se soucier de rien. On est dans la fête, on est dans les Chagim. Ce matin, normalement, j'avais du travail à faire. Je me suis dit, peu importe. Je suis allé à la choule, j'ai pris avec mon lulav. Je suis rentré, je suis allé dans une synagogue, j'ai pris mes sfarim. Je me suis posé pendant 2 heures. J'ai étudié, j'ai pris un café. Je suis allé manger. Comme si c'était Yom Tov. Comme Yom Tov sans le téléphone. Quel kiff, c'était 3 jours en plus. On est libéré. On est bien, on est sous la souka, on est en famille, on rencontre des amis, et mâche, c'est extraordinaire. Ça, c'est Simcha, la Simcha et Simcha Betacho. On a l'habitude donc de bien se réjouir et de passer dans des soukas, de faire les rails, mais de vraiment se réjouir tous ensemble. Et après, on tombe en plus de ça sur Simcha Torah, parce que c'est encore une joie encore plus grande, parce qu'on finit de lire toutes les parachiotes. Et on va commencer Bereshit, donc Shabbat. D'ailleurs, ceux qui font, alors c'est obligatoire, c'est Allah Moshe Misinaï. Shtemikra Ve'achat Targum. Normalement, chaque semaine, il faut lire 2 fois la paracha, plus une fois en traduction. Il y en a même qui disent que si on lit Rashi en tant que Targum, étant donné que Rashi, il explique tout, alors on peut le substituer au Targum. Extraordinaire enseignement. Et le Hinen, c'est justement, on lit donc Vezot Aberacha vendredi, parce que c'est le dernier jour avec Simchat Torah, etc. Et donc, il faut faire le Shté Mikra avant. Et le lendemain, c'est déjà Shabbat, c'est déjà Bereshit, et on va lire toute la paracha de Bereshit. Donc, le Shté Mikra Vera Targum, il faut aussi le préparer pour Bereshit.
Donc, faut se préparer. On va lire deux parachutes les unes après les autres à 2 jours d'affilée. Donc, ça, ce sont à peu près pour les règles. Maintenant, il y a énormément de sodot, énormément de choses cachées et de lumière extraordinaire par rapport à Sukkot. Une que j'ai vue tout à l'heure passer, quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est que la gématria du mot Sukkah, c'est 91. La gématria, c'est la valeur numérique. C'est 91. Quand on additionne les chiffres de chaque lettre, ça fait 91. Et le Hinen, c'est que la gématria de Malach, un ange, c'est aussi 91. Et la gématria de Amen, c'est aussi 91. C'est quoi Qu'est-ce qui les relie? En réalité, on dit que lorsqu'on répond Amen à la bracha de quelqu'un, en plus de ça avec ferveur, alors ça crée un malach, ça crée un ange qui vient et qui nous protège à chaque fois qu'on dit Amen et qui va aussi nous défendre si Chazé Shalom, on nous accuse dans le ciel, on veut faire Chazé Shalom, on veut décret. Alors il y a tous les malachim comme ça de toutes les mitzvot qu'on a fait, dont tous ceux où on a dit Amen, qui ont encore plus d'importance, qui justement sont là pour nous protéger. Donc on voit que le Amen, ça crée un malach et les deux nous protègent. La souka, ça représente quoi? Les Hanan et Kavod, les nuées qui nous ont protégés dans le désert et sous lesquelles on est protégé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est sous la souka, pour se dire à Dieu, même si la souka, c'est quelque chose de fragile et temporaire, on a confiance en toi parce que c'est toi qui nous protèges. Donc c'est extraordinaire de voir que ça a tous la même valeur numérique. Une petite histoire par rapport au mot Hallel, il y avait un jour un homme, c'était un rave, qui avait l'habitude d'être très macpide, très circonspect, de ne jamais faire de bracha s'il n'y avait pas quelqu'un pour lui répondre Amen. Et un soir, il était seul à la yeshiva, seul à la maison d'études. Il n'y avait personne pour lui répondre Amen, il avait extrêmement soif. Et à un moment, il voit un jeune Bachour passer, et il dit au Bachour, attends, regarde, je vais faire Shakol, réponds-moi Amen. Il a dit, bien sûr. Il a fait Shakol, le Bachour lui a répondu Amen. Extraordinaire, il a pu boire. Le lendemain matin, il retourne à la yeshiva, il retrouve le Bachour et dit, honnêtement, merci beaucoup d'être passé hier. D'ailleurs, c'est un miracle que tu sois passé aussi tard dans la nuit, parce que sans toi, j'aurais pas pu boire. Et je commençais à me sentir un petit peu mal, et je me sentais très m'arrêter dans mon limoud, etc. Le Bachour regarde et dit, mais je n'étais pas là hier soir. Il dit, mais si, bien sûr que tu étais là, je t'ai bien reconnu, c'est toi qui m'as dit Amen. Ouais, il a dit, non, je n'étais pas là. Et là, en réalité, il s'est rendu compte que c'était un malach envoyé par Akadosh Baruch Hu, qui a pris la forme de ce Bachour, qui a été envoyé par Akadosh Baruch Hu pour lui permettre de faire sa bracha et pour répondre Amen. Comment l'importance? Il y a même des sfarim entiers sur le mot Amen. C'est très important le fait de répondre Amen. D'ailleurs, on vient de passer les Yamim Noraim, les jours redoutables avec Rosh Hashanah, Kippour, 10 jours de pénitence, et on a l'habitude de prendre quelque chose sur nous. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de prendre quelque chose, sachez que le fait de répondre Amen au brachot, ou bien de faire attention de faire une bracha que quand quelqu'un peut nous répondre Amen derrière, c'est très important. Et Mamash, c'est fort parce que ça crée des anges protecteurs qui vont être contre les gens accusateurs et qui vont nous poursuivre à chaque fois dans notre vie et aussi dans le Olam Haba. Il y a quelque chose aussi d'extraordinaire dans les gématriotes toujours, c'est qu'on a la gématria classique de Yudke Vavke, le nom d'Hachem, Adoshem, qui est de 26. Okay, Yudke Vavke, c'est 26. Et ça, c'est ce qui représente l'attribut de miséricorde. On a un autre nom de Dieu qu'on connaît, c'est Adoshem. Aleph, Dalet, Nun, Yud. Et la valeur numérique, c'est 65. Et ça représente plutôt, ça c'est Adoshem. Donc ça représente en réalité, ça veut dire mon maître. Et donc ça représente toute la force en tant que maître d'Akadosh Baruch Hu, c'est son attribut de rigueur et sa force d'avoir créé le monde. Ce qui est fort, c'est que si on additionne Yud Kevavke et Adoshem, donc 26 plus 75, ça fait, plus 65, ça fait 91, Souka. Parce qu'en réalité, on voit qu'il y a l'attribut de miséricorde et aussi la phase d'Akadosh Baruch Hu qui crée le monde et qui gère le monde, qui est là et qui sont présentes dans la Souka. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on est sous la Souka, on est sous lui avec son attribut de miséricorde et tout le monde, tout ce qui crée, tout ce qui continue, tout ce dont il continue d'être le maître, alors c'est toujours présent et on est sous lui, donc c'est lui qui gère tout le reste, comme on a dit au début du cours, sans qu'on ait à se soucier de rien. Parce que c'est Adoshem qui est là, qui est présent avec nous sous la souka, en plus de l'attribut de miséricorde. On sait aussi qu'on a les Ushpizim. Les Ushpizim, ce sont les 7 personnalités qui viennent sous la souka
pour manger avec nous chacun des soirs. Et on sait qu'on mange aussi avec Akadosh Baruch Hu. On a Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, on a Yosef, Moshe, David, Shlomo, si je ne dis pas de bêtises, si j'en ai pas oublié, si j'en ai pas rajouté. Et c'est quelque chose d'extraordinaire parce que j'ai lu hier dans le Kitzur Shulchan Aruch, dans les premiers séifim, que justement, il faut toujours quand on dit que c'est dans le quatrième séif, si je ne dis pas de bêtises, on dit que bien entendu, on a un Yetzer Hara tous les matins à chaque fois pour se lever, et c'est écrit dans le Kitzur Shulchan Aruch que le Yetzer Hara, il nous dit, lorsque c'est en hiver, mais pourquoi tu vas te réveiller? Il fait froid dehors, pourquoi est-ce que tu vas te lever et sortir pour aller à la shul? Lorsque c'est l'été, comme les nuits sont plus courtes, alors il va te dire, tu n'as pas assez dormi, alors reste te reposer, pourquoi est-ce que tu vas sortir maintenant alors que tu n'as pas fini tes heures de sommeil? Le Yetzer Hara, il nous perturbe avec ça. Il y a écrit dans le Shulchan Aruch qu'il faut savoir devant qui on se tient devant Melech Malchei Melachim, devant Kadosh Baruch Hu, et qu'il faut s'empresser de se lever le matin pour aller le servir, parce qu'en même temps, il est devant nous. De la même manière, on sait que justement, si on sait qu'aujourd'hui on a rendez-vous avec un roi ou le président ou quelqu'un d'important, alors on se lèverait vite, encore plus si on s'imagine qu'il est dans la pièce à côté, on se lèverait en 2 secondes, on s'habillerait et on sortirait. C'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, la force de ça, c'est que il faut s'imaginer, parce que c'est la vérité, qu'Akadosh Baruch Hu, il est toujours face à nous. Et pas seulement sous la souka où on sait qu'on mange avec lui, on est sous Nuta, on est sous sa présence, sa providence, donc on mange avec lui, c'est-à-dire qu'il faut bien se tenir sur la souka, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, il faut faire des divrei Torah, il faut profiter, il faut être Bessimcha, il faut être en famille, il faut savoir aussi qu'on se trouve devant Kadosh Baruch Hu, mais aussi le matin quand on se réveille, d'ailleurs toute la journée, il faut se tenir correctement. D'ailleurs, ça m'avait toujours marqué, j'avais entendu l'histoire d'une femme absolument extraordinaire qui ne se découvrait pas les cheveux, même devant les 4 murs de sa maison. On sait qu'une femme, elle a coutume de, après le mariage, de couvrir les cheveux pour réserver ses cheveux à son mari, parce qu'on dit que les cheveux, c'est 70% de la beauté. Donc, pour pas que des femmes attirer d'autres hommes, alors elle porte des foulards ou des perruques, ça dépend les chitotes, ce qu'on suit. Ça, c'est dehors, lorsqu'il n'y a personne. Mais à la maison, lorsqu'elle est seule avec son mari, bien entendu qu'elle découvre ses cheveux. Et elle avait l'habitude de, même à la maison, quand elle est seule, de peur qu'il y ait un invité ou quoi que ce soit, et même devant les murs de sa maison, elle ne découvrait pas ses cheveux. Et elle faisait tout pour faire vraiment un minimum pour se laver les cheveux, pour s'arranger, etc., etc. J'ai trouvé toujours ça très fort parce qu'on sait que les murs et les pierres, ils vont tous témoigner pour nous ou contre nous, ça dépend, dans le Olam Haba, après 120 ans, Bezrat Hashem. Alors c'est connu que lorsque Bezrat Hashem, le plus tard possible, on sera là-haut, alors chaque pierre sur laquelle on aura marché, elle va témoigner sur nous en disant pourquoi est-ce que tu n'as pas étudié en passant sur moi? Parce qu'on sait qu'on a le commandement de vouloir t'écrire derrière, tu étudieras en chemin. Mais en même temps, en étudiant, en marchant sur les pierres, alors ça permet d'élever les pierres, parce que ça leur donne un but et ça les élève en tant que création. On sait qu'il y a écrit dans tous les Sfarim que le monde n'a été créé que pour nous. C'est d'ailleurs aussi relaté dans Brachot, si je ne dis pas de bêtises. Comme quoi, c'est peut-être pas Brachot, mais comme quoi, absolument si on fait Torah ou Mitzvot, alors le monde entier n'a été créé que pour nous, et tout n'est qu'un ustensile pour nous, si on fait Torah ou Mitzvot. Alors à partir de ce moment-là, même les murs qui ont été créés, même les pierres et les chemins sur lesquels on marche, ça a été créé pour nous. Et donc ça a été créé pourquoi? Pour qu'on puisse marcher et se rendre à la synagogue, mais aussi les élever en faisant des livrets Torah dessus, en étudiant et en les élevant. D'ailleurs, il y a une histoire, malheureusement, j'ai un trou, j'ai du mal à m'en souvenir correctement, mais c'est une histoire extraordinaire qui, oui, une demi-seconde, oui, extra, waouh. Vous voyez, je me remémore, c'est extraordinaire. C'était sur une histoire, il me semble que c'était sur un livre de commentaires de Pirkei Avot, The Eternal Wisdom, où ça invente une histoire. Il y a un grand rave qui disait qu'en réalité, toute l'histoire de Christophe Colomb en 1492 90, qui a découvert l'Amérique, ça n'a été fait que pour une seule raison, c'est parce que on a ce qu'on appelle l'Iridat Adorot. On baisse en génération, malheureusement. Plus les générations avancent, plus on devient petit en Torah et on perd de la Torah.
Mais là où la Gemara nous rassure, c'est qu'elle dit que certes, on devient plus petit, mais on est petit sur des épaules des géants. Pourquoi? Parce qu'on se repose sur tous les écrits, sur tous les Chachamim qui étaient là avant, pour continuer quand même d'avoir une bonne base en Torah. Alors oui, on est plus petit, mais on a beaucoup plus de Sfarim qu'il y a 500 ans. C'est sûr, parce qu'il y a beaucoup plus de Rabbanim qui ont été là entre-temps. Et justement, à cause de ce Yeridat Hadorot, on commençait à perdre un petit peu de Torah dans les yeshivot. On sait qu'à l'époque, ils avaient énormément de ferveur. À l'époque, je parle de vraiment il y a des siècles, vous pouvez étudier toute la nuit, etc. C'était très mensch. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu plus dur d'étudier la nuit, etc. Et donc, étant donné qu'on commençait à avoir cette Yeridat Hadorot et cette baisse dans l'étude, par exemple, la nuit, alors, et selon ce Rav, justement, Akadosh Baruch Hu, il a fait Christophe Colomb, il aille en Amérique, etc. Pourquoi? Pour que justement, on puisse établir des juifs plus tard là-bas et qu'avec le décalage horaire, les juifs vont pouvoir étudier durant leur journée là-bas, ce qui va correspondre à la nuit ici, en Europe. Et comme ça, grâce à ça, il y aura toujours Torah, Yomam Valayla, Torah durant la nuit et le jour. Tandis que s'il y a un seul moment où il n'y a aucune Torah dans le monde, Chazé Shalom, alors le monde, il cesse d'exister. Et bon, Hachem, grâce à ça, c'est quasiment impossible. Pourquoi? Parce que lorsque nous, on dort et donc on n'étudierait peut-être pas la Torah, et ben c'est pas grave, parce qu'on a mérite de l'autre côté. Il y a 6 heures de décalage horaire, c'est encore la journée. Les Bachorim Yeshiva, ils sont en train d'étudier. Et quand eux, ils vont dormir, alors ce sont les Européens qui se réveillent et qui vont étudier. Donc, selon Sarah, et ça c'est extraordinaire, comme tout le monde a été créé que pour la Torah, il dit, Mamash, toute l'histoire de Christophe Colomb, ça n'a été créé que pour justement avoir un continent où il y a ce décalage horaire et où les gens pourront donc étudier pendant qu'il fait nuit chez les autres. De là, on voit l'importance que justement tout est lié au peuple juif et tout est lié à chacun d'entre nous. Chaque personne a son importance et tout n'a été créé que pour chacun d'entre nous. Et c'est ça justement ce qui est aussi extraordinaire avec la souka, parce qu'avec la souka, il n'y a plus rien qui existe. C'est comme dans le désert avec les Hanan et Kavod, avec les nuées de gloire. On est dans le désert, donc normalement on a les serpents, les vipères, les scorpions qui peuvent venir nous attaquer, les autres peuples, etc. Mais non, il n'y a rien qui existe. Pourquoi? Parce qu'on est protégé par ces nuées qui nous entourent. Il n'y a rien qui existe à l'extérieur. Ça n'existe pas. D'ailleurs, lorsqu'on n'a pas de conscience de quelque chose, comme disent les philosophes, alors cette chose n'existe pas. Ça n'existe pas pour nous. C'est pour ça aussi qu'il y en a qui n'aiment pas nommer les mauvaises choses, comme le cancer ou ce genre de choses. Parce que tant qu'on ne nomme pas, on ne lui donne pas de dimension. Si on ne lui donne pas de dimension, ça n'existe pas. Et c'est vrai, ça sort de notre tête. Ça n'existe pas. Combien il y a de personnes qui se sont rendues compte à la fin de leur vie, qu'ils avaient un problème chez eux. Mais comme ils n'ont jamais su, ils n'ont jamais fait attention, alors ce problème s'est jamais vraiment révélé et tout allait bien, au Hachem. Mais dès qu'on se dit, oh regarde, j'ai ce petit problème chez moi, alors Hachem commence à en faire toute une dimension, on lui donne une dimension, ça va nous attaquer. Alors on pourrait dire, oui, mais c'est n'importe quoi, parce que la chose c'est un fait, elle est là où elle n'est pas là. Non, parce que c'est comme le Haïnara. On dit que le Haïnara, plus on lui donne de force, plus on croit en lui, plus il sera fort. Plus on croit en l'Aïnara, plus il sera fort. Alors, il faut croire en l'Aïnara parce que c'est quelque chose qui existe, c'est écrit même dans la Gemara. Parmi une des très nombreuses Gemarotes, on a Baba Batra au Daf Kuf Yudzaïn à la page 117, mais c'est juste une seule. Il y a aussi dans Ta'anit au Daf Yudbet, si je ne dis pas de bêtises, à la page 12. Il y a aussi dans Baba Metsia, au Daf Nun, à la page 50, Nun He, j'ai un doute, 50 ou 55, c'est écrit partout, le Ainara. On voit avec Ben Porat Yosef, Ben Porat Naïm, comment aller contre le Ainara, en se cachant de l'œil, etc. Donc c'est quelque chose qui existe. Mais plus on lui donne d'importance et de grandeur et on le considère, plus Razesham, ça a de force. C'est pour ça qu'il ne faut pas considérer. On sait que ça existe, mais on n'y fait pas attention. Par contre, au contraire, si on donne grande considération à Torah ou Mitzvot, alors ça existe et ça a de la force. Et c'est ça, donc, pour revenir, le Inyan de la Souka, c'est comme les nuées ardentes. Tout ce qui est à l'extérieur, ça n'existe pas. Quand on est sous la Souka, on est dans un autre monde. On ne fait pas attention au temps, on fait attention à rien de matériel, à rien de ce qui est dans le monde. On est juste là dans la souka en train de manger, on est en famille, on est avec Akadosh Baruch et avec un des 7 selon le jour. Et on peut profiter, on chante, on fait Simcha Bet HaShoiva et on profite. C'est important, on sait que normalement, Chol Hamoed, on n'a pas le droit de travailler. Mamash c'est l'arabe. Si on veut avoir une perte d'argent, c'est vraiment compliqué, alors il y a des permissions.
Normalement, c'est comme un Yom Tov. Donc, on reste dans la fête. C'est pas, on a eu 2 jours de Yom Tov, puis Shabbat, et la fête, elle reprend mercredi soir. Non, la fête ne reprend pas que à Yom Tov. Chol Hamoed, c'est un jour de fête. Sinon, d'ailleurs, on appelle ça les demi-fêtes. Oui, ça reste une fête. Donc, c'est ça tous les liens. Et ça marche avec Hagecha, il faut être heureux, parce qu'à partir du moment où on se rend compte qu'il n'y a plus rien qui existe, c'est que il s'occupe de tout. Et juste sous la souka, on profite. On est, on est avec Akadosh Baruch Hu, on est avec notre famille, on est protégé de tout. Comme la Hanan Kavod, et Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de tout, alors on est tranquille. J'ai eu la chance d'avoir Rav Yosef ce matin au téléphone. Et il m'a dit plusieurs éléments. Il m'a dit que, d'abord, on connaît l'enseignement, que celui qui n'a jamais vu de Simcha Bet HaShoeva, et justement, c'est les réjouissances dans les soukot du Chol Hamoed, il ne pourra jamais dire qu'il a vécu une véritable joie dans sa vie. À tel point, c'est grand, c'est écrit dans la Gemara, c'est méphorage, que la Simcha Bet HaShoeva, c'est la plus grande joie qu'on peut connaître. Et si on n'a jamais vu ça, on ne peut pas dire qu'on a connu une joie dans notre vie. Ouais, mais moi, j'ai vu des mariages de fou. Simcha Bet HaShoeva, c'est la plus grande joie qu'on puisse connaître. Mais c'est autre chose, on dit que celui qui arrive à se réjouir et à ne pas être triste durant les 7 jours de fête, alors il ne sera pas triste de toute l'année. Extraordinaire. On dit aussi que celui qui fait Simcha Bet HaShoeva, il pourra avoir du roi HaKodesh. Celui qui se réjouit, qui fait du Simcha Bet HaShoeva, il aura du roi HaKodesh. Il aura de l'inspiration divine durant toute l'année. On voit à quel point c'est extraordinaire. On peut être rayonnant, on peut avoir du roi HaKodesh. Tout ça, comment? C'est pas en jeûnant, c'est pas en priant, c'est pas en se torturant, en devant faire des mitzvot dures, etc. Non, en étant joyeux. Ça, c'est le mitzvah Goret Mitzvah, une bonne action, on engendre une autre. C'est dans Pirkei Avot, au 4e chapitre, à la première Mishnah. Mitzvah Goret Mitzvah. On fait une mitzvah et ça nous engendre une autre mitzvah. On fait la mitzvah d'être joyeux, ce qui est extraordinaire, on adore être joyeux. Et avec ça, ça apporte qu'en plus de ça, on ne sera jamais triste. Et en plus de ça, on aura du Ruach HaKodesh. En plus de ça, on aura fait une mitzvah d'Eoraïta, de la Torah. On voit à quel point c'est important et à quel point il faut faire un effort. Tout ce qui est mauvaise nouvelle, mauvaise onde, quoi que ce soit, laissez ça dehors. Restez sous la souka, on est protégé. Pareil, parce que si on n'est pas beaucoup de temps sous la souka, alors on n'a pas l'obligation d'être beaucoup de temps sous la souka. On doit juste y manger. Et manger, c'est que du mésonote et du motzi où c'est obligé. Entendu, c'est bien, il y en a qui ont coutume de même pas boire un verre d'eau en dehors de la souka. Mais ma mâche, c'est que si on reste un maximum de temps dans la souka, alors on se coupe du monde. Et c'est qu'en se coupant du monde qu'on arrive justement à atteindre cette joie, parce qu'on ne va plus penser à la matérialité, plus penser au travail, plus penser au plombier ou aux mauvaises choses, ni quoi que ce soit. Plus on reste proche de la source et de la chose qui va nous protéger, plus justement on va pouvoir atteindre cette joie et plus on aura ces brachot et toutes les bonnes choses qui sont suivront. Bezrat Hashem, Chag Sameach, Gut Moed, et en espérant qu'on ait le srout d'être Bessimcha durant tous les Chagim, et avec ça, d'avoir la chance d'être Bessimcha durant toute l'année.